Malgré la confirmation de l'OPA de Dell sur EMC, les investisseurs restent prudents avant une série de publications de résultats. Le Dow Jones grappille 0,05% alors que le Nasdaq régresse de 0,02%. Le S&P 500 abandonne 0,11%. En fonction des données économiques, la Fed peut considérer une hausse de taux fin octobre. Mais plus certainement lors de la réunion de décembre, il n'y a pas de publication trimestrielle notable, en attendant les trimestrielles de Intel, ainsi que certaines banques telles que JP Morgan, Bank of America, Citigroup ou Goldman Sachs. John Elkann, le président de Fiat Chrysler Automobile, annonce que FCA a soumis un dossier d'introduction en bourse de Ferrari auprès des autorités boursières américaines en vue d'une cotation de la marque à New York pour céder 10% de Ferrari sur le marché et répartir le reste de sa participation dans l'entreprise à ses actionnaires afin de contribuer au financement du plan stratégique à moyen terme de Fiat Chrysler, qui investira 48 milliards d'euros pour augmenter ses ventes de 60% à 7 millions de voitures, d'ici à 2018, et quintupler le bénéfice net. FCA est très endetté mais détient actuellement 90% de Ferrari, le reste est aux mains de Piero Ferrari, fils de Enzo, décédé en 1988. En publiant ce mercredi soir ses résultats semestriels, Aéroports de Paris a annoncé avoir conclu un accord avec l'État sur le prochain contrat 2016-2020 qui définit le niveau d'investissement des aéroports parisiens et les redevances qu'il pourra appliquer aux compagnies aériennes. Il y est prévu une hausse moyenne de 1% par an au cours des 5 ans hors inflation sauf en 2016. Les compagnies exigeaient une baisse allant de 3 à 4,5% par an, d'où une déception des compagnies, notamment Air France, où l'on ne comprend pas cet alourdissement des charges de la compagnie à l'heure où elle est en difficulté et que de nouveaux efforts vont être demandés au personnel. Les grands groupes de communication sont convaincus que les contenus sont le nerf de la guerre des mobiles et recherchent des contenus dans la myriade de journaux, boîtes de production, télé, radio ou sites internet. En recherche de fonds, les grandes manœuvres ont commencé. Le secteur français des médias n'a jamais été aussi riche avec 14,5 milliards d'euros d'investissement selon Natixi, parlant des trésors accumulés chez Vivendi, Task Force 1, M6, Energy Group, ou Fimalac. Les grandes fortunes continuent à investir dans les médias, comme Bernard Arnault et Serge Dassault. Les nouveaux venus ont des ambitions internationales comme Xavier Niel de Free ou Patrick Drahi, de Daltis SFR.ET, Vincent Bolloré de Vivendi. Par exemple, le fonds de 500 millions d'euros créé par Niel. Mathieu Pigas est le producteur Capton pour racheter des médias. Le même credo, un contenu original de qualité est la clé pour régner sur les écrans, surtout sur les écrans mobiles considérés comme l'avenir d'Internet. Une vague de rachats a commencé il y a 2 ans avec des acquisitions à prix bradé de sociétés en manque d'argent.